Battle, celle contre Cynthia. Encore quelques petits réglages. Sephiroth Luigi, c'est parti. SBF, ça part. Les premiers pourcentages de la part de Fenrir qui ont été mis, déjà 52%. Déjà en range de tuer avec le B. Motoji n'arrive pas à récupérer, n'arrive pas à close pour l'instant. Et la première nerf qui touche, frère qui touche. On tente le grab. Il n'a pas été puni. Par contre, depuis le début de la soirée, les phases d'edgeguard de Motoji sont assez impressionnantes. Il ne laisse pas respirer son adversaire. Et là, attention, hop là, le back air qui a connecté. On remonte, faire ici. Et directement le smash. Avec l'aile. Quasiment. Bon, j'en perds mes mots carrément. Et là, Fenrir, ouais, qui va utiliser le ledge pour pas se faire toucher par les petites boules magiques de Sephiroth. Et là, les trois qui touchent. Attention. Up smash. Up smash. Directement nature. Rien d'autre. Pas de sauce, rien. Et ça tue. On sait que ça peut aller très vite. Il suffit d'un grab pour le Luigi. Les neutral B pour garder une certaine distance. Pour l'instant, on n'est pas inquiété à l'edge. On va utiliser l'air dodge, le jump, ou le B, le F tilt qui va prendre directement. Et voilà, on air dodge parce qu'on sait qu'il y a le counter de Sephiroth qui est très fort dans le match-up. Ouf. Ça va pas encore spike directement, mais c'était pas loin, c'était bien tenté. On essaie de mettre voilà. On n'a pas pu connecter avec le grab. On revient toujours avec cette petite boule. Le back air, oups là, très bonne DI. Voilà, ça va se chercher très très loin. Et le B va tuer. Et là, c'est derrière. C'est le spectacle. C'est le spectacle. Les deux s'amusent, ça se sent. Là, on voit quand même que Fenrir est en train d'attaquer le shield un petit peu. Le terre, le nerf, back air. Attention, là, il va attendre un petit peu. Et non, finalement. Parce que là, une interaction. On va ledge trump avec le nerf tout de suite. Encore bien la range du côté de Motoji. Et Fenrir qui était dans une pente ascendante depuis quelques, je dirais 2-3 mois. Première game presque conclue de la part de Motoji, du Sephiroth de Motoji. Mais pour l'instant, il a survécu grâce à une très bonne DI. Ou le grab, parce que ça va connecter sur un B. Non, down B. Ça tue. Ça tue. Mauvaise DI. Est-ce que ça va repartir sur SBF? Mais Fenrir qui finalement réussit à clutch cette première game. Avec le down B qui a été mal DI, je pense. Bah, j'ai vu un petit Kazuya qui allait être pique. Est-ce que ces quelques mois d'absence lui ont permis de train Kazuya Mishima de Tekken? Je ne pense pas, mais voilà, non. Ça va par Sephiroth Luigi. Pas de ralentir. Le match a été plutôt rapide. Mais ça s'est joué à presque rien. Donc, ça, c'est de bon augure pour la suite pour les deux. Alors, on a utilisé ce bip range, mais d'une manière assez agressive. Et là, on se retrouve bloqué presque sur cette plateforme. Mais attention au shield du Luigi, il n'y en a plus beaucoup. Il peut aller très vite, il y a beaucoup de setup de red shield avec Sephiroth. On a fait B. On a fini qu'avec un air, un jab 1, 2, 3. Aspirateur de Luigi, il y a plusieurs aspirateurs de ce zombie qui a aspiré Sephiroth. Attention à pas se prendre une petite arnaque comme ça.
le nerf qui envoie tout de suite, qui envoie toujours en haut. Qui m'a connecté sur rien. Ce backer, attention, Luigi qui est très prudent au stage. Hein. Il fait plusieurs mix-up de timing à chaque fois. Et là on a débloqué l'aile de la part pour le Sephiroth. On essaie de faire des petits trades en fait avec le Luigi. Là, wow, on prend son temps pour revenir. Après Sephiroth a la possibilité de le faire. Donc il ne va pas hésiter, surtout face à Luigi. Qui est facilement gardable. Et là, F-tilt. On sent la pression entre les deux. Hein. On sent la complicité et la pression entre les deux joueurs. Ouf. On utilise le B vers la droite pour revenir directement. Cette dash attack qui aura 8 et elle se fera punir directement par un S-Smash. Et on est rejoint directement par Nico. Nico, wow! Cette d'anthologie. Classique. Le classico. Un classico. Le Comment ça Barça, s'est le passé Real. la première game? C'était très serré. MotoG avait le lead, mais s'est fait avoir à toute fin par Luigi, hein. par un down B Mighty. Et là, Luigi retrouve ses quelques combos. Un petit peu. Ouf, attention. Ok. Game Game très even, hein. Mais on sent que les deux se connaissent. Hein. Je vois que les deux se connaissent. Et là, c'est le retour de Max. On voit, il a pas perdu la main. Et c'est le kill directement pris. La dernière stock de cette game pour Jules. Fenrir. On a trouvé un setup de. On a trouvé un petit break shield là qui lui permet d'avoir beaucoup. Ça fait mal. Donc le Misfire qui a miss. Mais les dash grab de Luigi qui sont pas. Qui ne permettent pas de prendre de plus d'avantages que ça ici. Attention le downer à l'aide. Et le F-Smash. Et là, c'est la dernière stock de cette game. Bien trouvé, ça c'est bien trouvé. On va voir si le Sephiroth va pouvoir se défecter les premiers pourcentages qui sont difficiles contre Luigi. Peut-être là presque où il est le plus dangereux, où il a le plus de possibilités. On rappelle que MotoG. Il y a Misfire. Que MotoG a le set count quand Jules et quand il était là. C'était au max qui avait l'avantage sur tous les sets. Pour les sets. Moi j'étais pas là à la période où il y avait les deux en même temps. Le backer. Le backer qui tue pas. Première game c'était exactement la même situation. Le backer, c'est très bien dit de la part de Fenrir. Et là, il a repris l'avantage. Il a retrouvé le. Voilà, il continue. Il n'y a pas encore l'aile il me semble. Hein. Non, il n'y a pas encore l'aile. Et le nombre de paris qu'il enchaîne. Il y a beaucoup de trucs qui tuent pour Max, pour MotoG. Pour celle de Sephiroth. Mais il y a aussi des options un peu cheesy qui peuvent tuer de la part de Luigi. Ça fait plaisir de voir ça. De voir Sucette. Attention à la Et il meurt pas. Le spot dodge. En tout cas là. Alors, on sent la pression hein, alors qu'il y a quasiment 100% d'avance pour le Sephiroth. Et là, et le backer qui tue. Et là, il y a 1-1. Allez les gars. De la part de Fenrir. Ouais. Sacré gros C'était une bonne, hein. Ah, c'était idéal, mais je pense que Fenrir ne trouve pas les solutions qu'il veut. Et donc, peut-être utiliser Wolf parce qu'il a une plus grande facilité. Voilà, tu vois directement avec ses fers en landing. Et il a de plus grandes possibilités de. C'est pas la même game, tout de suite. Ah, clairement. Là, c'est que le début. C'est que le 5%. En fait, si Wolf arrive à rentrer dans la range du Sephiroth, c'est très difficile pour lui. Entre 20 et il a clairement l'avantage. Il a 3 mecs kills direct. Ah non, non, j'ai parlé trop vite. Là, ici, Stone Smash, très attention à le Oui. Ça peut. Le 6 attention, on a essayé de read, mais il y a eu une dash
out de la part de MotoG. Là, il prend son temps avec attention. Là, ça n'a pas été plus failli. C'est hyper laggy. Une option vraiment des derniers recours. Voilà. On revient tranquillement avec le billet. Attention au petit peu équilibre de la tout simplement ici. À 50%, il n'y a pas de. Pas encore dans la bonne zone. Encore une bonne. Et là, c'est le backer trouvé. Le backer, la camber, ce que tu veux. Il y a pas d'hésitation. Ça. Je dois comment ça s'appelle. Le backer derrière. Ça s'enchaîne. Ça se répond par back. Le 7. Ce 7. Déjà classique. Dans la légende. Là, les nerfs en rising qui permettent de freeze la reine pour une manière. Ça, c'est mignon. Là, Les ailes. Les ailes qui sont pris par en MotoG. Le combo. Ah, bonne phase d'avantage de la part de MotoG. Attention, ouais, ouf la kick. Ouh, aïe 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 aïe. La phase de zinzin que nous propose MotoG. Alors que t'aimerais un peu en avance. Attention, on va essayer de ficher un peu des options. Pas le timing pour les coups de là, ouais, Max, MotoG ne rentre pas dedans. Parce que nous savons que MotoG, on le voit absolument pas dans la caméra. Elle est buggée là? Ouais, elle est buggée. Là, alors Tenrir a du mal à l'aide, dès qu'il trouve une petite base, directement une vingtaine, centaine de pourcents. Oui. Ouais, attention parce que là il a conditionné à ne pas utiliser le Dundee, mais il peut sortir à tout moment et ça fait peur Dundee de. Aïe aïe aïe, il t'a mis le mal trouvé. Ah, que ça se voit à peu près, ça se voit à peu près. Et là c'est mignon, là c'est. Et là c'est 2-1. Là c'est 2-1. Allez Jules. Oh le regard. Celui qui est en dessous. Oh le wall qui est repris. Le Wolf, donc on considère qu'on a plus de chance avec Wolf qu'avec Luigi. Donc le fait qu'il a remporté une game avec Luigi. Mais je pense qu'on doit lui faire confiance. Il doit savoir ce qu'il fait, le faire tenir. C'est dommage parce que c'était vraiment très even à chaque fois qu'on. Je vraiment joue à rien, mais je pense qu'il doit limiter dans ses actions. Il reste quelques secondes après toi sur le leg. MotoG, mais il ne prend pas de pourcent. Mais t'as gagné contre Turbo Mario ou pas? Oh la dash attack. Ah ouais. Putain. J'ai trop de mal contre Pikachu. Ouais. Bon, la game, désolé. Toujours, bah, c'était even pourcent tout simplement, 117% partout, mais là, le side beat a été utilisé La de manière première stock. orgueilleuse. Mais là, C'est comme la game d'avant. ça se dépôt, mais du tac au tac, c'est très très rapide, le match va très vite. On voit que tout le monde, on a du mal à sortir cette plateforme pour MotoG. Ah, on fait un peu durement pour justement, attention, c'est une outil utilisé assez rapidement, donc pas être puni. On va utiliser la guette en patate, attention. On voit quand même qu'il y a beaucoup de Bonne soirée. Il y a beaucoup de down smash qui sont utilisés par Tenrir. Attention, parce que oula, il a roll d'une extrémité à l'autre du down smash, il s'est pas fait attraper MotoG. Donc qui est-ce qui va répondre qui est sur le smash?
gourmand de la part de MotoG. Je regrab avec le hot beef. Compliqué. Est-ce qu'on va trouver... Ça va pas, non, ça va pas du tout, ça va à 100%. Droit à une game 5. Et là c'est la dernière stock. Peut-être dernière stock de ce set. Ouais, parce que MotoG a la balle de 7 tout simplement. Je pense que... Là, on met ces grilles de tirer. Ok, et puis ça sort très vite. On utilise des batters à 63%. Hyper batter, tu peux pas rentrer où avec le downer derrière. Et smash, il y a beaucoup d'options. Mais ça... On en ressort avec un lead de quasiment 60% de Fenrir sur cette burn stack. On roll à l'edge, on se fait pas attraper. On a l'aile, on vient Ouh aïe. Side B, il a pas tout sur au bon Yeah. endroit. Deux doigts d'une game 5 d'anthologie. On est mordant quand même une game 5. Ça prouverait aussi que Fenrir a trouvé les solutions avec lui. Oh la curve. Oh la curve de Zaza. Oh la curve de Zaza. Frère, la dernière phase, tout le monde tu te fais tuer, il dit Fenrir a trouvé les solutions avec Wolf, tu le prends.